Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. Vous venez savourer les temps de pause, puis vous laissez s'allonger. Venez sentir tout ce qui est en contact avec le sol, le bassin bien déposé. Vous laissez fondre les jambes. Observez tout ce qui se passe dans les jambes. Si vous sentez des choses tenues ou si ça circule et que c'est tout détendu, fondant dans le sol. Observez tout le buste, de son positionnement. Rien à bouger, juste ressentir de l'intérieur l'axe. Depuis la base de la colonne jusqu'à la base de la tête. Sentez la tête dans le prolongement de cet axe. Et cet axe énergétique de la Sushumna, ce canal énergétique, la base de la colonne au sommet de la tête, et vous laissez circuler à l'intérieur de ce canal. Le visage est bien détendu, mâchoire desserrée, on laisse tendre les joues, on laisse tout dégouliner vers le sol. On imagine qu'on laisse pendre la mâchoire inférieure, le menton. Le dépôt de la langue. Comme si on laissait glisser notre masque habituel sur le visage. Il n'y a rien à faire là aussi, rien à exprimer, juste ressentir. Sentez la joue droite, bien tactile. La joue gauche.
Sentez l'épaule droite. Sentez l'épaule gauche. Sentez toute la peau du corps bien tactile. Visage, bras, buste, l'avant, l'arrière, les jambes. Et sentir tout le contact de la peau avec l'air. Change qui se fait. La peau qui rencontre l'air. La peau qui rayonne, diffuse dans l'air. Comme si les deux venaient fusionner l'air et le corps à travers la peau. Au bout d'un moment, ne plus sentir cette limite entre l'air, l'espace autour et le corps, l'espace intérieur. Soyez simplement présent à l'instant. Ce dépôt total dans cette assise. Asana signifie l'assise. Celle qui permet de nous sentir déposés, stables. Celle qui permet de venir nous connecter sans attente à la réalité. Notre monde intérieur n'est que le reflet du monde extérieur, du monde dans sa globalité. Vous savez, le souffle qui lui aussi est comme déposé, presque immobile. Sensation qu'il monte, qu'il descend le long de l'axe. Ressentez finement tout ce passage du souffle depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Sentez ce qui se passe finement dans le ventre, c'est très léger.
doucement, vous pouvez laisser s'effondrer le dos, le bas du dos, la zone dorsale. Les épaules restent au-dessus des hanches. Une légère courbure au niveau de la nuque, comme si elle venait accompagner la courbure du dos. On sent comme si les jambes venaient s'étaler encore plus, les hanches s'ouvrir encore plus. Et puis on laissera les jambes s'allonger. Une jambe, deux jambes. Laissez s'étaler les jambes. Sans vous occuper des jambes, en essayant de garder les talons à leur place, mais on peut laisser rouler les pieds à droite à gauche. On va laisser aller les mains vers la droite, vers le côté droit, au sol. Et on peut laisser la hanche gauche se soulever, on vient déposer la joue droite au sol. On se redresse. On vient sentir les deux fesses qui se reposent. On laisse glisser les mains de l'autre côté. Joue gauche au sol. Et on remonte. On viendra s'allonger sur le dos. Le temps de laisser se dérouler le dos. Sentez les jambes parallèles, complètement allongées. On laisse fondre les mollets, on laisse fondre l'arrière des genoux. On peut imaginer comme si on était couché sur le haut d'un toboggan avec les pieds vers le bas, comme si les jambes venaient descendre, attirer vers le sol, comme si elles venaient se décrocher du bassin. Chevilles détendues. On pourrait ramener les bras le long du buste, épaules légèrement descendues, comme si les doigts voulaient toucher le mur en bas. Et on repose bien les coudes, les épaules. Expirez, sentez tout ce qui s'enfonce et au cours de l'expire, on laisse monter les bras, les doigts, bien dans le prolongement des mains, doigts vivants. On reste dans la verticale, doigts vers le plafond. Doigts vivants, pas de cassure au niveau des monts des doigts, des poignets. On laisse bien s'enfoncer les épaules. Prochaine expire, tout s'enfonce, les épaules, les jambes, on laisse aller les bras vers l'arrière.
Le dos des mains se dépose sur un coussin imaginaire ou sur le sol. On vient sentir comme s'il y avait un faisceau qui prolongeait des talons jusqu'au mur en bas, un faisceau qui se prolonge des doigts jusqu'au mur en haut. Et on va venir entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le mur en haut. Si ça tire trop dans les épaules, on reste les bras allongés simplement. On respire des plantes des pieds aux paumes sur l'inspire, des paumes aux plantes des pieds à l'expire. Sentez à l'expiration tout le corps qui vient s'enfoncer dans le sol comme faire une marque. Les épaules détendues. Vous avez la posture qui permet de vraiment sentir les épaules détendues qui se déposent. Croisez les doigts, laissez les doigts s'allonger. Sur la prochaine expire, tout s'enfonce, on laisse monter les mains vers le ciel et on les ramène de chaque côté du bassin. On va venir replier les jambes, pieds déposés au sol, pieds parallèles entre eux, une jambe, l'autre jambe. N'hésitez pas à soulever un peu le bassin si vous sentez que la zone lombaire n'est pas déposée. Toujours bras le long du buste, épaules détendues, dos à vivant. Sentez vos pieds qui sont parallèles, ça peut amener une légère sensation d'orteils rentrants. On va prendre appui sur les pieds pour monter dans la table à deux pieds. On va faire les mouvements sur l'expire. À chaque fois qu'on commence à expirer, on vient sentir tout ce qui s'enfonce dans le sol. Notamment ici, vous pourrez sentir le ventre qui vient comme fondre dans le sol, presser les lombaires. Donc à l'expire, on vient sentir tout ce qui s'enfonce et au cours de l'expire, on vient décoller le bassin, chaque vertèbre une à une. Et sur l'inspire, on reste dans l'immobilité. On vient sentir l'ouverture du pli des aines. Et sur l'expire, on vient sentir que ça s'enfonce, on repose vertèbre après vertèbre sur le sol. Et on inspire dans l'immobilité. Dans l'inspire, on sent tout qui se relâche. Expire, on laisse s'enfoncer, le ventre rentre, puis on décolle. Bassin, toujours sur l'expire. On monte dans la table à deux pieds, Vipadapitana. On inspire, on sent les épaules bien déposées. Les mains qui glissent toujours vers le bas. Ça inspire, temps de pause. Ça expire, temps de pause. Conscient de tout le mouvement. Imaginez que vous avez une queue de chat sous chaque pied. Et qu'à chaque fois que vous montez, vous essayez de ne pas écraser cette queue. Légèreté du bassin. Sur le prochain mouvement, quand vous montrez, vous pourrez monter les bras également. Sentez bien que ça s'enfonce avant de décoller, avant de rentrer dans le mouvement. Tout ce qui s'enfonce dans le sol.
Les mains se décollent en même temps que le bassin et les mains se reposent en même temps que le bassin. Les doigts bien vivants, mon des doigts bien vivants. Ça ne suffit pas tendu, surtendu, c'est vraiment juste allongé, comme si on sentait des faisceaux et de la vie dans les doigts, les monts des doigts, les paumes des mains. Et à la fin de votre prochain mouvement, vous pourrez cesser. Vous pourrez laisser les jambes s'allonger. Vérifiez que votre sangle n'est pas loin si vous avez une sangle. Jambes parallèles, on relâche bien les chevilles. Les bras vers le buste, les paumes au sol, les doigts qui glissent vers le bas. On va laisser rouler la tête, menton vers l'épaule gauche. On laissera rouler la tête de l'autre côté, menton vers l'épaule droite, lentement. On revient au centre. Et on va replier à nouveau une jambe, l'autre jambe. Vérifiez que la zone lombaire est bien déposée. On va venir déposer, donc les pieds sont toujours parallèles, cuisses parallèles. On va venir déposer le bord externe du pied droit au niveau de la cuisse gauche, au niveau du genou, juste en dessous du genou. Donc, bord externe, cheville droite, juste en dessous du genou, enfin en dessous, sur la cuisse. C'est en dessus, donc, normalement. On laisse bien se déposer le bassin. On garde bien la jambe gauche dans l'axe du bassin, dans l'axe du buste, pardon. On laisse s'ouvrir le genou droit, comme s'il venait s'éloigner du buste. On laisse se déposer le bassin et on vient décoller le pied gauche. On laisse bien pendre le pied gauche. On garde toujours la jambe gauche dans l'axe, le genou au-dessus de la hanche. Peut-être qu'au fur et à mesure, il vient se rapprocher du buste. Les épaules bien détendues. Le dos qui s'étale. Et on va venir glisser les deux mains de chaque côté de la cuisse gauche. Donc faites attention, la main droite ne va pas derrière la cuisse droite. Elle passe entre les deux cuisses, dans le petit trou entre les deux cuisses. Et on voit si on peut venir attraper l'arrière de la cuisse, entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et si vous sentez que ça vient soulever les épaules, vous laissez le menton monter, vous pouvez passer la sangle plutôt que de vouloir absolument passer les doigts derrière. Et on laisse faire. Très bonne posture pour les sciatiques. Détendez bien les épaules.
Soyez présent au niveau des sensations dans l'arrière, oui, dans l'arrière de la fesse droite. On laisse bien le bassin se déposer. Et on repose le pied gauche au sol, le pied droit ensuite. Et on change de côté. Bord externe de la cheville gauche, juste en dessus du genou droit, sur la cuisse. On dépose bien le bassin et on vient décoller le pied droit. On laisse s'ouvrir le genou gauche. Le genou droit est toujours au-dessus de la hanche, il ne va pas vers la gauche, c'est sa tendance dans cette posture. Vous pouvez laisser le bas du dos venir s'étaler sur le sol. Peut-être le genou droit se rapproche. Sentez qu'en même temps que le genou droit se rapproche peut-être un petit peu, le genou gauche s'éloigne du buste. Un petit peu, c'est à peine perceptible, c'est une sensation d'ouverture. Et on va glisser les deux mains de chaque côté de la cuisse droite, sans passer donc derrière la cuisse gauche. La main gauche passe entre la cuisse droite et la cuisse gauche dans le petit trou et on voit si ça vient trop tirer sur les épaules, on prend la sangle, sinon on enlace les doigts derrière la cuisse droite. On sent le dos qui se dépose, la zone dorsale, lombaire, le ventre bien souple qui rentre à l'expire. Inspire, temps de pause. Expire, temps de pause. Épaules bien détendues. Et on vient reposer le pied droit, le pied gauche. On laisse s'allonger les jambes, les talons glissent le plus loin possible. Jambes parallèles, les talons qui glissent, qui viennent allonger les mollets. Orteils vers le visage quelques instants pour laisser s'allonger. Puis on relâche toutes les chevilles, les jambes. En gardant la jambe gauche bien détendue, bien fondante dans le sol, on vient replier la jambe droite et on ramène le genou droit vers la poitrine. On dépose les mains sur le genou droit. Présent dans la jambe gauche, qui s'allonge, qui s'étale. On laisse faire le poids des mains sur le genou droit. Flexion dans la hanche droite. On laisse le genou se rapprocher petit à petit du buste. Et sur la prochaine expire, tout s'enfonce et on vient décoller la tête, ramener la tête vers le genou droit.
On va laisser glisser les mains le long du tibia. On va ramener les orteils vers le visage. Soit on vient attraper la cheville, soit on vient passer les doigts sous la plante du pied, soit on vient passer la sangle sous la plante du pied, si c'est plus pratique. La jambe gauche est toujours allongée, déposée. On va laisser monter le talon droit vers le plafond. La jambe ne se tend pas forcément. Sentez que les épaules sont détendues. Et on vient reposer la tête. Donc, si vous sentez que les épaules se décollent trop, ça vient amener vraiment une sensation, ça s'arrondit dans le haut du dos. On passe la sangle plutôt ou on attrape la cheville plutôt. À nouveau, expire, on tout laisse, tout s'enfonce, on remonte la tête et on va venir replier la jambe gauche, pied gauche au sol, jambe gauche bien dans l'axe du buste, on laisse se déposer le bas du dos. Peut-être que le talon peut s'élever un peu plus. Jambe vers la tête, tête vers la jambe. Et on vient reposer la tête. On laisse bien se déposer les épaules, bien à forcer dans la jambe. Si vous sentez que ça tremblote, vous repliez un petit peu, vous allez moins loin. Montez le dépôt du dos, le dépôt des épaules. Et on replie la jambe droite, on vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. Et on laisse glisser les deux jambes, les deux talons s'allongent, les deux jambes s'allongent. Les talons glissent le plus loin possible. On laisse se déposer les jambes, les mollets. On voudrait déposer l'arrière des genoux. On laisse glisser les épaules vers le bas, les doigts. On relâche les chevilles. Prochaine expire, sentez tout ce qui s'enfonce et on replie la jambe gauche. On ramène le genou gauche vers la poitrine. On dépose les deux mains sur le genou. La jambe droite reste toujours allongée. On laisse faire le poids des mains. On sent petit à petit la flexion au niveau de la hanche gauche. La jambe gauche reste bien dans l'axe du buste. Prochaine expire, tout s'enfonce, on vient décoller la tête. On laisse glisser les mains sur le tibia gauche. On retourne les orteils vers le visage. Soit on vient attraper la cheville, soit, si on peut, on vient placer les doigts sous les plantes des pieds, sauf les pouces dessus. Et si ça tire trop, on passe la sangle sous le pied pour pouvoir attraper la sangle sans trop de tension dans les épaules. On laisse bien la jambe droite s'allonger, le genou gauche venir vers le buste et on laisse se déployer le talon vers le ciel. Et on vient reposer la tête. Les épaules sont bien déposées.
C'est le dépôt du bassin. Sensation d'avoir les deux hanches au même niveau. On va venir replier la jambe droite, pied droit au sol, prise bien dans l'axe du buste. Tout s'étale, s'enfonce dans la zone lombaire. Prochaine expire, on soulève la tête, on ramène la tête vers la jambe vers la tête. On laisse s'enfoncer le dos, les deux hanches toujours au même niveau. Et on vient reposer la tête. Et vous pourrez replier la jambe gauche, déposer le pied gauche au sol. Laissez les deux jambes s'allonger. Doucement, vous pourrez replier les jambes à nouveau. Amenez les genoux vers la poitrine. On roulera doucement sur un côté, sur l'autre. Et vous pourrez rouler complètement sur le côté pour venir vous placer à genoux en Vajrasana. Posture du diamant. Et on viendra se placer à quatre pattes. Main bien à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. On laisse bien le ventre tenu pour allonger le dos. Laissez la nuque s'allonger également. Sommet du crâne vers le mur devant. Fesses vers le mur derrière. Ventre tenu. Venez sentir les mains qui sont bien étalées. Et on va venir fléchir les coudes à l'expire pour venir bien écraser les paumes de main. La poitrine descend vers le sol. Les coudes s'écartent de chaque côté. À l'inspire, on tend les bras sans venir au blocage. On laisse toujours les coudes légèrement fléchis. Mouvement des épaules, donc avec ce mouvement également des avant-bras. Vous pourrez cesser. Et on va venir faire la planche. Si jamais il y en a qui ont des problèmes de poignet, vous pouvez faire sur les avant-bras. Donc, on va venir tendre une jambe, on retourne les orteils, on pousse le talon vers le mur, le sommet du crâne vers le mur devant, ventre tenu, dos bien gainé, et on vient tendre l'autre jambe. On pousse bien les talons vers le mur en bas, le sommet du crâne vers le mur en haut, devant, et on essaye de venir aplatir. Lorsque c'est suffisant pour vous, on viendra monter les fesses pour venir dans un chien tête en bas. Sinon, on respire encore quelques instants. Essayez de sentir que c'est légèrement débloqué au niveau des coudes. Et quand c'est suffisant, on monte les fesses. Toujours ventre et dos bien gainé. On peut rapprocher peut-être un petit peu les pieds. Laissez les pieds légèrement s'écarter s'ils étaient collés. Chien tête en bas. On laisse tendre le buste vers le sol, le ventre vers les cuisses, la tête qui passe entre les bras. Et à nouveau, on passe à quatre pattes. On vient déposer les fesses sur les talons, le front au sol. On laisse les coudes s'écarter, les deux pouces en contact, les deux bouts des index en contact.
On vient déposer le front, mais la partie haute du front, juste à la naissance des cheveux. On vient contacter ce point sur le sol. Vous allez sentir ce contact à la terre avec les mains, avec les coudes. On peut écarter légèrement les genoux pour laisser le souffle tranquille sans être écrasé par les genoux. Comme si on laissait également le buste s'ouvrir à la terre, s'abandonner à la terre également, même s'il n'est pas en contact. On sent cette énergie de la terre. De nouveau, on va laisser les bras s'allonger vers l'avant. On vient monter à quatre pattes. Donc, on va reprendre la planche. Pour ceux qui sont sur les coudes, qui ont mal au poignet, vous resterez dans la planche. Pour les autres, on continuera. Mais pour ceux qui sont sur les coudes, vous ne pourrez pas faire les postures sur les côtés. Donc, ventre tenu, coudes bien débloqués pour détendre les épaules, la nuque, dos tenu, tout s'allonge dans le dos. On vient tendre une jambe, orteil retourné au sol, l'autre jambe, orteil retourné au sol. Les deux pieds collés, on pousse les talons vers le mur en bas, le sommet du crâne vers le mur en haut. Et puis, on va venir passer sur le bord externe du pied gauche. Le pied droit reste sur le pied gauche. Le buste se tourne vers le côté, le mur droit. On vient sur la planche sur une main. Le bras droit sur le flanc droit. On peut ensuite laisser monter le bras droit vers le ciel. On vient repasser sur les orteils, main droite au sol. On peut se détendre dans le chien tête en bas, on monte les fesses, on peut ramener un petit peu les pieds en avant. Posture de détente. On sent comme le chien tête en bas vient détendre les épaules. C'est vraiment une posture de détente. Iyengar la faisait prendre à chaque fois entre les postures pendant plusieurs minutes. Sentez que ça s'allonge au niveau du ventre, de la taille. Prochaine inspire, on passe à quatre pattes. On détend bien les épaules, légère flexion des coudes. Et on va venir faire l'autre côté. À nouveau, donc, on tend une jambe, on pousse le talon, l'autre jambe, orteil au sol, on pousse le talon, on pousse la tête vers l'avant. Et on vient rouler sur le bord externe du pied droit cette fois-ci. Bras gauche sur le flanc gauche. Et on vient tendre le bras gauche vers le ciel. Et on revient sur les orteils, main gauche au sol. On monte les fesses. Chien tête en bas. Et on va venir faire des petits pas en avant pour ramener les pieds vers les mains. Et on pourra dérouler le dos, presser les pieds dans le sol, les bras pendent, la tête pend, laisse dérouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tadasana.
Et on va pouvoir faire la salutation au soleil. Trois salutations au soleil. Présence au niveau de l'espace du cœur. Pour ceux à qui ça parle, on peut faire le Om sur chaque mouvement, sur chaque expire, sur chaque inspire. Om dans l'espace du cœur, symbolique, énergétique. Bien présent à chaque mouvement. Au fur et à mesure, on peut laisser le mouvement s'accélérer. À votre rythme, allez-y. Tadasana, on vient sentir les pieds bien étalés. Tout le corps en contact avec l'air autour de vous, corps bien tactile.
Comme si ça respirait par chaque pore de votre peau. Venez vous nourrir des énergies solaires. Énergie du jour, énergie active, énergie qui rayonne de chaleur. Sentez le dépôt de vos pieds, vos jambes qui coulent. Légère bascule du bassin. Vous laissez s'ouvrir le pli des aines. Coccyx vers les talons. Vous pouvez laisser les doigts s'allonger. Prochaine inspire, on laissera monter les bras vers l'avant, puis vers le ciel. On viendra tourner les paumes de main l'une vers l'autre. Et on viendra coller les mains l'une contre l'autre. On va avoir une légère flexion au niveau des coudes. On vient sentir les mains au-dessus de la tête. La ligne, les talons au sommet de la tête, aux mains jointes. Tout est toujours déposé dans vos pieds. Inspire, on va venir monter sur les orteils, comme si les mains nous étiraient vers le ciel. On reste sur les orteils et sur l'expire, on va venir fléchir les jambes. On laisse descendre le bassin, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à venir déposer les fesses sur les talons. En équilibre sur les orteils. On va laisser descendre les mains jointes devant le visage, puis devant le cœur. On est toujours sur les orteils. Et vous pourrez venir déposer les mains au sol, les genoux au sol. Orteils toujours retournés. On vient s'asseoir sur les orteils, sur les talons, pardon. On va passer les mains en avant, on retourne les orteils. Ici sur les talons à nouveau, coup de pied allongé. Présent à l'inspire, temps de pause. Expire, temps de pause. Et on va venir à nouveau passer à 4 pattes. Si vous avez vos 2 briques, vous pouvez prendre les 2 briques pour les mettre de chaque côté des mains. Si on n'a pas de briques, ce n'est pas grave, hein, on peut faire sans les briques. Donc, main à plat sous les épaules. On détend bien les épaules, coudes débloqués, ventre tenu, nuque allongée. On va venir placer le pied droit entre les 2 mains. Donc, on a le genou droit qui est au-dessus du talon droit. Et on sent là que des fois, on a le dos qui s'arrondit un petit peu, le buste qui est un peu écrasé sur la cuisse. Donc, on peut prendre la brique pour venir prendre appui sur la brique. On peut se placer déjà sur le bout des doigts, hein, même au sol, soit le bout de tous les doigts, soit le bout des grands doigts, pour vraiment sentir qu'on laisse s'allonger le buste. Donc, avec la brique, c'est encore plus pratique, on laisse s'allonger le buste. Le genou est toujours au-dessus du talon, le ventre s'allonge, la nuque est toujours dans le prolongement du buste. Et on va laisser
le genou, le bassin glissé vers l'avant. On inspire. À l'expire, on va laisser le bassin glisser vers l'arrière. On laisse les orteils se décoller, la jambe droite s'allonge, le buste s'incline vers la jambe. Donc à l'inspire, on a toujours les talons déposés au sol. On vient vers l'avant, talons toujours déposés au sol. À l'expire, talons. Les orteils peuvent se décoller, mais le talon est toujours au sol. On laisse le buste se pendre vers la jambe. À l'inspire, le dos s'allonge, le ventre s'allonge. On peut laisser la poitrine s'ouvrir. Expire, on laisse le dos s'arrondir, se relâcher sur la jambe. Le talon donc reste toujours au sol. Souffle tranquille, temps de pause. Et la prochaine fois que vous serez en avant, vous resterez le genou au-dessus du talon droit. Soit les mains sur la brique, soit les mains, les doigts au sol, comme vous voulez, soit les paumes de main au sol. Et on va laisser toujours le genou droit au-dessus du talon droit. Et on va laisser glisser le genou gauche vers l'arrière. Juste allongé, poitrine ouverte. Allongement de l'avant de la cuisse gauche du psoas. On va retourner les orteils du pied gauche. Et on vient décoller le genou gauche. On repose le genou gauche. On ramène le genou droit en arrière. Quatre pattes. Les mains à plat au sol. On va ramener les deux fesses sur les talons. On peut ramener les mains l'une contre l'autre, index en contact, pouce en contact, les coudes qui s'écartent, les genoux qui s'écartent et le front au sol, le poing juste à la limite entre le front et la base des cheveux. Pour ceux qui préfèrent, ça peut être genoux rapprochés, les mains vers les pieds, comme vous le souhaitez. Relâchez bien les épaules, laissez fondre les poignets dans le sol. Et à nouveau, on laissera les mains aller vers l'avant et on monte à quatre pattes. On vient sentir les coudes qui sont légèrement débloqués. On n'a pas les bras tendus, les creux des coudes tournés vers l'avant, sinon ça renferme complètement l'espace de la nuque. Donc déblocage des coudes avec les creux des coudes qui se font face, les mains bien étalées, ventre tenu, on allonge le dos sans tension. Et on vient ramener le pied gauche entre les deux mains. Le genou à l'aplomb du talon. Soit vous vous mettez sur les briques, soit vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts, comme c'est confortable pour vous. On laisse aller sur l'inspire, le genou vers l'avant. À l'expire, bassin vers l'arrière, la jambe gauche se tend, les orteils montent vers le ciel. Le buste s'incline vers la jambe. À l'inspire, ça glisse vers l'avant, la poitrine s'ouvre, le regard se redresse.
Prochaine fois qu'on a le genou à l'aplomb du talon, on reste genou à l'aplomb du talon et on laisse glisser le genou droit vers l'arrière. On a toujours le talon gauche au-dessus, le genou gauche au-dessus du talon gauche. On essaye de laisser le ventre s'allonger. On vient retourner les orteils du pied droit et on vient décoller le genou droit. On pousse bien, talon vers le mur en bas, sommet du crâne vers le mur devant. Et on vient reposer le genou droit. On ramène le genou gauche en arrière. Et à nouveau, on laisse les fesses aller sur les talons ou en direction des talons. Et on vient déposer le front au sol, soit sur les poings l'un sur l'autre. Cette zone du front entre le haut du front, la base des cheveux. On peut laisser les genoux s'écarter un petit peu, les coudes s'écarter, comme vous voulez pour les bras, soit vers le haut, soit vers le bas, un beau triangle, trimurti avec les mains. Vous pourrez laisser les bras monter vers l'avant à nouveau. On vient monter dans le quatre pattes. Un quatre pattes un petit peu écarté, les mains un petit peu à l'avant de l'aplomb des épaules. Puis on va laisser le bassin glisser vers l'avant, le ventre s'allonge. On va venir déposer le pubis au sol, on fléchit les bras, on vient déposer le ventre. Les mains glissent sous le front, on dépose le front sur les deux mains. On laisse s'étaler les jambes. On relâche bien les fessiers, on va venir déposer la joue gauche au sol. Et on laisse glisser les bras vers le bas. Relâchez bien les épaules, les mains, les bras, les jambes. Et on vient placer le visage face au sol, menton au sol. On relâche bien les épaules, toujours. Venez sentir tout qui s'enfonce, le ventre. On laisse le pubis se tourner vers le sol. On laisse les coups de pied s'allonger, les talons qui se rapprochent. Sentez toute la zone pli des aines, ventre qui s'étale dans le sol. Les épaules. Prochaine expire, tout s'enfonce et on vient décoller les mains, les épaules, la tête. On vient tirer les mains vers les pieds et on va venir replier les jambes, pieds vers le plafond. Et pour ceux qui peuvent, on vient attraper les pieds en ramenant les pieds vers les mains vers les pieds. On attrape les coups de pied ou les chevilles. On laisse bien fondre le ventre dans le sol. Et si on peut, on laisse se décoller les genoux avec les pieds qui tirent les bras vers l'arrière. Laissez bien s'étaler le ventre, le pubis.
qui voudrait toujours se tourner vers le sol. Le regard est vers l'avant, on fixe un point. Et doucement, on vient reposer les cuisses. On relâche les pieds, on laisse se déposer les bras. On va tourner la joue droite au sol. Relâchez bien les fessiers, les talons. Tout s'étale, posture de détente. On vient sentir tout ce qui est en contact avec le sol. On pourra ramener le visage face au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. On vient pousser dans les mains, décoller le buste, les fesses, quatre pattes. Et ensuite, on pourra venir passer assis dans une assise confortable. Ressentez les jambes confortables. On va laisser pendre les mains sur l'avant. Et on va laisser s'effondrer le dos. Bas du dos, zone dorsale. Les épaules sont toujours au-dessus des hanches. On vient sentir l'étalement des jambes, les hanches qui bâillent. Tout se dépose. Doigts vivants, les laisse s'allonger et doucement on va laisser monter les bras vers l'avant, les épaules détendues. On laisse monter les bras, on laisse le buste se redresser, comme s'il y avait une vague qui montait du pubis jusqu'à la gorge. Bras qui viennent à l'horizontale. Sentez la vie dans les doigts, les boules des doigts vivantes, sans cassure, depuis les épaules si on peut, jusqu'au bout des doigts. Les épaules détendues sont plutôt légèrement vers l'arrière. Sentez l'espace entre les épaules. C'est large sur l'avant, c'est large sur l'arrière. Venez sentir la peau sur tout le bord externe de vos bras, jusqu'au bord externe des mains. Sentez l'air et vous allez venir trancher l'espace en laissant les bras s'ouvrir.
Les épaules sont toujours bien détendues, basses. Sentez les doigts qui glissent jusqu'au mur. Le bassin qui est toujours bien déposé, aucune tension dans les jambes. On va tourner les paumes de main vers le mur devant. Et on va laisser descendre le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le ciel. Le buste reste bien droit, la tête reste bien dans l'axe du buste. On vient sentir la diagonale. Donc attention, c'est vraiment une diagonale. Doigt vers le sol pour la main droite, doigt vers le mur à gauche pour la main gauche. On vient sentir cette belle ligne. Toujours les paumes de main face au mur devant. Sans cassure au niveau des poignets. On vient échanger, on remonte à l'horizontale. Bras gauche qui descend vers le sol, bras droit qui monte, on fait une belle diagonale. Le buste reste toujours droit, conscience de l'axe de la colonne. Et on vient sentir cette belle ligne du bout des doigts de la main droite au bout des doigts de la main gauche. Sans laisser se propulser la poitrine vers l'avant. Et on revient à l'horizontale. Et on peut relâcher les bras. Laissez les mains se déposer. Laissez fondre les épaules. Sentez comme si elles étaient deux boules de glace qui fondent au soleil. Ça dégouline le long des bras jusqu'au coude, jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Bassin bien déposé, visage bien détendu. On va venir faire le même mudra que la semaine dernière. On va ramener la main droite en namasté au centre de la poitrine. On va la décaler un tout petit peu à gauche. Et on va ramener la main gauche en namasté également. Elle va venir donc dos à dos. Les deux mains dos à dos. On va crocheter avec le petit doigt de la main droite. On crochette le petit doigt de la main gauche. On laisse l'annulaire, le deuxième doigt. Puis avec le troisième, le grand, on vient crocheter l'annulaire droit autour de l'annulaire gauche. Pas l'annulaire, pardon, le majeur. Les annulaires restent tranquilles. Et pareil avec les index. L'index droit qui vient crocheter l'index gauche. Donc, on a toujours les annulaires qui pendent et on va venir contacter annulaire pouce pour faire deux jolis petits cercles. Les mains au centre de la poitrine. On se laisse respirer avec ce mudra. Vous pouvez placer votre attention au niveau du centre énergétique du cœur. Laissez bien fondre les jambes comme si elles venaient s'étaler comme une jupe. Sur l'inspiration, mentalement, vous pouvez dire Ham. Sur l'expire, Sa. Ham sur l'inspire, Sa sur l'expire, mentalement. Ham signifie je suis. Conscience d'exister. Ce moi qui existe
Et ça signifie cela. J'existe pleinement. C'est cette plénitude de la réalité. Je suis cela. Je suis en vie pleinement. Ham, ça. Ham, ça. Hamsa signifie également le signe en sanskrit. Vous pourrez imaginer, visualiser un signe blanc qui glisse sur une eau calme. Le signe est symbole de pureté, symbole de l'âme. Vous pourrez défaire la mudra, décroiser les doigts, reposer les mains. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez vous allonger quelques instants en Shavasana. Et sentir tout ce qui est en contact avec le sol. Soyez présent à tout le corps. Toutes les sensations à l'intérieur du corps. Vous laissez le corps se poser dans l'immobilité. Ceux qui sont dans l'assise, sentez la verticalité, la nuque bien allongée, le menton légèrement reculé. Tout est détendu sur le visage. Laissez-vous vous poser dans le silence intérieur. Conscience du souffle, de la vague du souffle.
qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Sentez sur l'inspiration comme si cette vague du souffle était une vague de lumière dorée qui monte le long de votre canal central, depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Plein de petites particules dorées qui montent à l'intérieur de ce canal. Et sur la fin de l'inspire, sentez cette lumière dorée qui vient jaillir comme un jet d'eau au-dessus de la tête et qui vient retomber sur l'avant du corps, sur les côtés, sur l'arrière, comme une pluie de petites particules dorées qui viennent retomber sur votre corps. Sur l'inspire, lumière dorée monte dans votre canal. Ça dépose plein de petites particules le long du canal, puis ça jaillit et ça retombe à l'expire tout autour de vous, sur votre peau. Toutes ces particules dorées viennent se déposer sur tout votre corps. Sentez tout le canal qui devient tout doré. Sentez là le corps qui vient resplendir de cette lumière dorée. Tout l'intérieur du corps se remplit de la lumière dorée. Tout autour de votre corps s'est rempli de cette lumière d'or. Fontaine de lumière dorée. Cette lumière dorée vient remplir, nourrir tout votre être, sur tous les plans, physique, émotionnel, énergétique, psychologique, tous les autres plans encore plus subtils. Si vous savourez encore quelques instants cette lumière dorée, cette vie en vous, ce calme, si vous pénétrez au cœur du calme, et si vous plongez à l'intérieur de l'espace infini. Savourez le calme immense, la paix.
Ceux qui sont allongés, doucement revenez bien présent au corps, au lieu, aux sensations de tout ce qui est en contact avec vous, de tout ce qui est à l'extérieur, les sons, le sol, les matériaux. Vous pourrez laisser le corps s'éveiller. Vous pourrez prendre une profonde inspiration. Pour ceux qui sont assis, si vous le souhaitez, vous pouvez détendre la posture en laissant le dos s'effondrer quelques instants. Et si besoin, vous pouvez également laisser les jambes se déplier quelques instants. Et ceux qui sont allongés, donc tranquillement, vous pourrez rouler sur un côté et venir vous asseoir. Soyez toujours présent à ce calme intérieur, à cette paix profonde. C'est le buste se redresser. C'est l'espace du cœur qui vient s'ouvrir complètement. Les épaules qui s'ouvrent également légèrement vers l'arrière pour sentir l'ouverture de l'espace devant. Paix à l'intérieur. Que cette paix puisse être perceptible, ressentie par tous les êtres, pour qu'ils puissent être heureux et baignés dans la joie. Loka samasta sukhino bhavantu. Paix en soi, paix en chacun, paix dans le monde. Shanti, shanti, shanti. On va venir faire ces mantras, donc 3 fois, introduits par le Om. S'il y en a qui connaissent les mudras pour le Loka Samasta, n'hésitez pas à faire les mudras également. Inspirez pour le premier Om. Om. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti. Shanti, Shanti. Ramenez les mains jointes en Namasté. Namasté.